Plus d'un couple sur 10 en désir d'enfant connaît aujourd'hui des problèmes d'infertilité, ce qui se traduit le plus souvent par une véritable galère. Il faut concilier les traitements et souvent les échecs avec la vie professionnelle. Il y a aussi les maladresses de l'entourage. Il faut dire que le sujet reste très tabou. Mais aujourd'hui, deux jeunes femmes décident de le briser, ce tabou. Elles lèvent le voile sur leur combat contre l'infertilité de manière drôle et émouvante en publiant le guide des couples infertiles. Dominique Burge. L'une dessine, l'autre écrit. Elles s'appellent toutes les deux Audrey et sont confrontées à un problème d'infertilité. Elles ont surtout choisi l'humour pour en parler. Tout est tellement compliqué, difficile. C'est vraiment une épreuve qu'on a l'impression qu'on nous envoie. Et si on n'avait pas eu cet humour-là, on serait en dépression sévère. Donc c'est juste l'instinct de survie. C'est pas quelque chose qu'on a envie de brandir comme un étendard. Oui, chouette, je suis infertile, c'est quand même quelque chose qui reste caché, c'est une honte, parfois. En plus, il y a une blessure narcissique quand on apprend qu'on est infertile qui est quand même assez profonde. Je pense qu'on vit dans des sociétés où c'est toujours le succès qui est mis en avant. Il faut avoir du succès dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est quand même la fonction première pour laquelle on est fait, d'arriver à se reproduire. Et ça, on ne peut pas le faire. Parler sans tabou d'un parcours semé à la fois d'espoir et de déception. L'annonce est particulièrement difficile à encaisser quand on comprend que ça va pas marcher tout seul, voilà, qu'il va falloir se faire aider et pas qu'un peu. Mais sinon, le plus douloureux, c'est vraiment les échecs. Quand on fait une tentative et qu'on a un résultat négatif, à chaque fois, c'est celle qui nous tombe sur la tête. Un échec en PMA, c'est vraiment ça. C'est ce château de cartes qu'on a mis tout l'amour, toute la patience, toute la ténacité à monter étage par étage et qui se casse la figure au dernier moment. Donc il faut tout ramasser et il faut recommencer. Les auteurs clament haut et fort ce que beaucoup d'autres osent à peine penser tout bas. Moi, j'ai culpabilisé comme une malade de pas sabrer le champagne à chaque fois qu'une de mes copines était enceinte, en me disant je devrais être ravie pour elle, mais non, en fait, je suis très malheureuse pour moi. Je me disais, mon Dieu, j'ai des pensées atroces, je dois être méchante dans le fond, et en fait... Jalouse. Oui, jalouse, enfin, c'est vraiment... Il y a des sentiments très moches qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'on est méchante et qu'on souhaite du mal à ces personnes-là, ça veut juste dire qu'on est en souffrance et que involontairement, elle nous rappelle ce qui nous manque. Audrey Malfione a fait du chemin après 5 ans d'essai en procréation médicalement assistée. Je sais que la vie existe aussi sans enfant, même si j'ai tout donné et que j'aurais tout donné. Si ça ne marche pas, je sais qu'une vie heureuse est possible. Après 8 ans d'essai, Audrey Leblanc a mis au monde une petite fille avec l'aide de donneurs. Ne pas transmettre un patrimoine génétique, un deuil supplémentaire à faire. Un enfant, c'est pas juste une somme de gènes, c'est une histoire, effectivement, c'est beaucoup de désir de ses parents et d'amour et que ça, les gènes, finalement, ça compte pas pour grand-chose là-dedans. Et sa petite fille ne s'appelle ni Victoire, ni Désirée, mais Siloé.